Salut tout le monde, c'est le Rez, on se retrouve sur World of Warcraft War of the Lich King classique sur le mage. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo sur World of Warcraft, j'étais un petit peu perdu sur Dofus avec les nouvelles mises à jour qui s'étaient passées. Donc ça y est, je suis de retour sur World of Warcraft, je vais faire un petit peu des vidéos un peu plus régulièrement sur World of Warcraft, même si je vais plus faire exactement comme avant. Avant je faisais un leveling complet, je faisais vraiment tout en vidéo. Là, je me suis dit, je vais plutôt garder ça pour plus tard avec un personnage que je referai plus tard. C'est prévu, le voleur, hein, je vais pas l'oublier, c'était avec ce personnage que j'ai commencé. Mais j'aimerais bien le faire, en fait, je voudrais augmenter mon mage pour ensuite faire des donjons mythiques pour avoir de quoi acheter un équipement héritage. Donc voilà, j'attends encore de faire ça, et quand j'aurai ce héritage, je ferai un voleur avec des enchantements bien badass, ça pourrait être amusant. Il y a encore des quêtes à prendre ici, apparemment. Je suis en train de prendre toutes les quêtes en même temps, je suis arrivé au marteau d'Agmar. Hop. Donc voilà, ça sera des vidéos un petit peu comme j'avais fait avec mon paladin à un moment où je fais un peu les points forts, peut-être une vidéo par zone, une vidéo par niveau, je sais pas trop, mais ne pas forcément garder tout pour la vidéo, parce qu'en fait, ça me fait que quand je peux pas tourner une vidéo, et là ça va être un petit peu le cas, parce que ça va bientôt être les vacances pour les enfants, donc ça, je pourrais moins tourner de vidéos, parce que bah, les enfants sont là, je veux pas vous infliger non plus les cris et les pleurs des enfants, donc je tournerai pas de vidéo, donc ça va m'empêcher de jouer à World of Warcraft et me faire perdre du temps encore plus que j'en ai déjà perdu beaucoup, donc plutôt faire des vidéos moins souvent, mais voilà, en faire plus régulièrement tout de même que dernièrement. Voilà. Petit autre truc, je suis encore... bon, j'arrive pas à trouver ces fichues quêtes par contre, c'est un peu pénible. Je suis encore mage arcane. En fait, j'ai essayé au niveau 70 de repasser en givre, et c'était vraiment un mauvais souvenir. Vraiment, c'était horrible. Vraiment, les dégâts du mage givre sont vraiment pas ouf. C'était vraiment lamentable. Bon, par contre, ah, j'en ai trouvé une. Hop. Oh, bon, il y en a 3 ici, c'est cool. Ah oui, mais si je me rappelle bien, ça, c'est pas faisable tout seul. Avec le paladin, j'ai pas réussi à les faire. Bref. Par contre, je comprends vraiment pas. Bon, on fera ça plus tard, je vais faire les quêtes dans cette zone-là. Pas grave. Donc, je sais plus ce que je disais avec tout ça. Où ça me revienne. Je sais plus. Enfin, bref. Ah oui, le mage givre. Voilà, ça m'est revenu. Ouh là là. Je digresse, et après je me rappelle plus de quoi je parle. Donc, le mage givre... bah, c'était pas ouf les dégâts. Même avec le... J'avais pris le glyphe qui permet d'avoir javelot de glace multiplié par 4 au lieu d'être multiplié par 3 sur les cibles gelées. Oh là là, c'était vraiment... Sur un coup critique du javelot de glace multiplié par 4, ouais, ça faisait des dégâts corrects, ça faisait 2500. Mais là, vous allez voir mes dégâts avec la Spercan. C'est pas du 2500 sur coup critique qu'il va lancer, le mage arcane. Donc vraiment, le mage givre, c'est sympa. Ça permet de moins se faire taper. C'est sûr qu'en mage givre, j'utilisais moins de nourriture et de flotte. Mais pour le coup, c'est pas le même niveau, quoi. Vraiment. Alors, j'ai une quête encore là-bas à prendre. Notre ami Arthas. Ah oui, ça doit être la quête, ouais, dans le sous-sol. Je les aime pas trop ces quêtes-là. Mais peu importe. Désolé aussi pour un peu ma voix, j'ai le nez pris, hein, je suis un peu malade, hein, en cette période d'hiver où il fait vachement froid. Et en plus, comme je travaille dans le froid, ça aide pas. Donc voilà, je m'en excuse pour ce petit désagrément auditif. Bon, je vais peut-être mettre des buffs avant d'attaquer. Donc vous allez voir les dégâts, vraiment. En plus là, je viens de débloquer le rang 2 de déflagration des arcanes. Vous allez voir, c'est pas le même niveau.
Voilà, déjà le coup critique, voilà. Voilà. Et ça, en spé givre, je le disais pas. Je le disais vraiment pas, c'est juste fou à quel point en fait les dégâts sont différents. Voilà, vous voyez bien que les... voilà. Et ça, avec l'aspect arcane, je pouvais pas le faire. L'aspect arcane. L'aspect givre, c'était pas possible. C'était juste, on se contente de balancer des éclats de givre. Dès qu'on a un doigt de givre, hop, on balance un jab. Ok, faut pas tirer vers le ciel, hein, ça marche pas bien. Ouais, y a que des grizzlies, je voulais gagner du temps, mais non. Et surtout, c'est qu'en plus, le souci avec... il avait un couteau, le cerf. C'est logique, hein, pour un cerf. Tout va bien. Ouais, donc en plus, le doigt de givre, en fait, ça, comme ça proc au moment où l'éclair touche, et ben en fait, au moment où tu obtiens le buff doigt de givre, qui permet en fait, doigt de givre pour ceux qui connaissent pas, ça permet en fait en gros de considérer l'ennemi comme gelé. Donc c'est pour ça que ben, quand vous avez doigt de givre, c'est intéressant, vous pouvez faire votre javelot de glace et qui fera des dégâts bien supérieurs. Ça multiplie par 4, avec le glyphe, bien sûr. Mais comme, justement, vous êtes déjà en train de caster votre éclair de givre au moment où vous recevez le doigt de givre, soit bah, vous lancez votre éclair de givre avec des chances augmentées de faire un coup critique, soit bah, vous annulez votre cast et vous faites un cheval de glace. Quoi qu'il arrive, ça reste pas optimal, c'est un peu chiant. Tandis que là, le mana arcane, en plus même au niveau du mana, ça va, hein, mage arcane, c'est pas trop difficile au niveau du mana. Surtout qu'en plus avec l'aspect arcane, on a le évocation euh, toutes les 2 minutes, comme vous pouvez le voir. 2 minutes de recharge, donc c'est vraiment pas compliqué. Le seul souci aussi avec l'aspect arcane, c'est bah, j'utilise beaucoup plus de pain. Alors, après j'utilise aussi la viande en même temps, hein, je le fais en même temps. Généralement quand je fais la pause pour reprendre la vie, bah, je refais aussi le mana. Va chier toi, donc tu me casses les couilles. Parce que forcément les ennemis ont plus le temps de venir. C'est vu qu'ils sont pas ralentis, mais bon, c'est vraiment un détail, c'est... En fait dans un sens, comme on les tue aussi plus vite, bah ça s'équivaut, et de toute façon, c'est sûr qu'à un moment, les ennemis ils ont beaucoup plus de vie, et vont forcément réussir à venir plus facilement au corps à corps. C'est normal, même en les ralentissant, hein, ça change pas. Mais bon, vous prenez quand même un peu moins de coups en spé Chivra. Au niveau des stats, je trouve que je suis pas mal. 26,37% de coups critiques et 770 bonus aux dégâts. C'est pas dégueu. D'ailleurs, je crois que j'ai des items à désenchanter. Ah. Ah oui, il y avait des trucs à cet endroit-là. Hop, ça reprend la place normale. Vous voyez aussi, j'ai commencé un petit peu à stacker des fournitures d'aventuriers de Norfandre. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de les garder un peu et de faire une ouverture massive. Une ouverture massive. Je sais que ça a déjà été fait par un youtubeur que je suis un petit peu aussi, c'est Célétique. Pour ceux qui regardent un petit peu les vidéos World of Warcraft, vous devriez le connaître. Je sais que ça a déjà été fait, mais j'avais déjà commencé à les stacker avant de voir sa vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué, donc j'avais déjà commencé à le faire. Et voilà, je me dis c'est sympa, ça pourrait être pas mal de voir tout ce qu'on peut choper. Donc voilà, c'est pas du plagiat, hein, c'est juste... je l'ai sorti, j'ai arrêté de jouer à ce moment-là, donc voilà. Hop, bah, je suis pas chanceux par contre sur les armes de la horde. Un peu dommage ça. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a un petit bug sur ce sort en fait, projectile des arcades, quand il est amélioré par le talent, qui permet, voilà, celui-là, ce buff là, ça va en fait permettre de faire que le sort se lance 2 fois plus vite. Donc en fait, quand on lance projectile des arcades, il lance 5 projectiles toutes les secondes. Enfin, un projectile toutes les secondes
pendant 5 secondes. Donc 5 projectiles. Pardon, je parle un peu du nez, je suis pris. Mais bref. Et j'ai le talent qui me permette, comme c'est de la canalisation, bah, si je prends un coup, ça va faire perdre du temps de canalisation, donc perdre du DPS. Mais j'ai ce talent, ça réduit de 100% l'interruption causée par les dégâts, les attaques infligeant des dégâts pendant que vous incomptez projectile des arcanes et déflagration des arcanes. C'est cool. Mais quand je déclenche donc ce buff, donc les déflagrations des arcanes me donnent une chance de faire en sorte que projectile des arcanes soit 2 fois plus vite, donc au lieu de lancer une boule toutes les secondes, ça sera toutes les 0,5 secondes, c'est cool. Sauf qu'apparemment, j'ai l'impression que quand je subis des dégâts, que je fais ce sort amélioré, bah on va essayer de le voir. J'ai pas d'attaque à ce moment-là. Mais en fait, j'ai l'impression, je me trompe peut-être, hein, mais j'ai l'impression que je suis ralenti quand je suis tapé, que je fais ce sort. Je vais attendre qu'il s'approche et je vais le faire pendant qu'il est là. Bon, là, ça l'a pas fait, mais ça m'est déjà arrivé où justement je vois la barre d'implantation qui est diminuée quand je reçois un coup. Donc, ou si je le vois aussi des fois, au lieu de lancer 4 projectiles, j'en lance que 3 ou ce genre-là. C'est peut-être un effet visuel et que je fais pas gaffe à ça, mais j'ai eu l'impression. Donc si jamais il y a des mages arcanes dans, dans mon public, hein, bah, n'hésitez pas à vous manifester si vous aussi vous avez vu ce problème, ou si juste moi qui déraille et qui est pas bien vu, ou alors peut-être que ça a été patch, il y avait un problème, je sais pas. Ça fait, comme je vous dis, ça fait un moment que j'ai pas joué. Mais bon. Bon, par contre, je vais vraiment pas réussir à choper des armes de l'ordre, hein. C'est insupportable. Allez. Mais c'est pas possible, ça. Enfin, même sur eux aussi, je pourrais choper normalement des armes de la Horde, mais bon, apparemment, c'est très rare, hein, les armes de la Horde. Même barrage des arcanes, hein. Ça... Vraiment, c'est juste... Ah bah, il y a des armes ici. Bon bah parfait, en fait, je vais ouvrir des coffres. J'en avais pas eu avant. Ah, il semblerait qu'il n'y en avait pas avant. Bon bah tant mieux. Ce sera plus simple de récupérer là, parce que... la population autochtone, apparemment, n'en avait pas. Il y a aussi une différence, c'est que les buffs... Ah oui, pour ceux qui voudraient avoir aussi les petits trucs de buff, c'est un Wikora... je me rappelle plus comment il s'appelle. Voilà, bon bah vous tapez ça sur Google, vous finirez par le trouver. C'est un Wikora qui permet d'avoir tout en termes de mage. Aussi bien si vous êtes spé Fire, spé Frost, spé Arcane, il y a tout ce qu'il faut. En fait, moi j'ai supprimé ce que j'avais pas besoin. Vraiment, j'aime pas avoir des Wikora tout autour du personnage, c'est pas forcément joli. Vous supprimez ce que vous n'avez pas besoin, et moi je voulais juste pouvoir traquer quelques trucs dont il y avait idée claire, mais je crois que je l'ai supprimé aussi, j'en ai pas besoin. Parce que le fait que j'ai idée claire ou pas, ça a pas forcément changé ma rotation de sort. Donc, je vais juste traquer le buff, celui-ci, projeter des arcanes, parce que quand vous avez juste la petite case en haut qui vous dit « Ah, c'est bon, vous pouvez faire votre truc gratuit et bien plus fort », voilà. Je le verrai juste là, c'est pas très visible, donc je préfère avoir mon truc ici, qui montre aussi le temps que j'ai, parce que là, par exemple, là, si je me dis, bah, je veux juste récupérer un peu de points de vie, bah, je sais que je peux, pendant encore quelques secondes, le faire, voilà. C'est plus près de là où je regarde, c'est plus sympa. Hop, et aussi, je traque les stacks de barrage, enfin, des déflagrations des arcanes. Normalement c'est ici, et avec ça, ces petites barres, ça me permet de traquer le temps aussi, la pompe. Bon. Je sais que... Parce qu'en fait, chaque fois que j'ai des barres, plus ça stack, plus je fais de dégâts avec les sorts des arcanes. Donc voilà, je sais que parfois c'est intéressant de lancer tout de suite s'il me reste des stacks, mais j'ai pas le temps de faire une déflagration des arcanes. Ou j'ai peut-être un petit peu... Je veux pas crever, hein.
J'ai été un petit peu inattentif. Hop, on va se mettre sur le côté pour régénérer un peu. Donc voilà, c'est pour traquer un petit peu les trucs intéressants en tant que mage arcane. Mais vous pouvez trouver justement ce qu'il faut pour le doigt de givre, pour le truc d'incinération, je sais pas quoi, de fire, je me rappelle plus le nom exactement, mais par rapport au coup critique, enfin, quand vous avez une pyro gratuite, je ne sais quoi d'autre, voilà. Vous pouvez tout traquer si vous voulez, vous pouvez aussi traquer les buffs que vous avez, vraiment c'est complet, vraiment, je vous le conseille, c'est très très bien. Et comme je dis, ben, vous pouvez activer ou désactiver des lignes, vraiment vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est plutôt complet. Allez, hop. Et donc je voulais dire par rapport à ça, c'est que aussi les buffs qui augmentent les dégâts du mode arcane sont bien plus intéressants que pour le frost. Le frost, vous avez vous avez gel mental et bon, vous avez froid hivernal aussi pour augmenter les coups critiques, mais bon, j'avoue que à un moment vous avez tellement de coups critiques que vous êtes plus à quelques pourcents près. Plus de caisse apparemment. Ah si, là-bas. Donc froid hivernal, mais surtout doigt de givre. Et doigt de givre c'est 15% en fait à chaque éclairage vif, c'est que 15%. Là le buff que j'ai pour projeter les arcades, c'est 40% à chaque déflagration des arcades. Bon j'ai fait un projeté des arcades, je sais pas pourquoi. Parce que je parle de ça, je le fais. Mais ouais, c'est 40%, donc c'est vraiment très régulier en fait de faire ce sort, tandis que les javelots de glace, bah, c'est vraiment rare, donc en fait vous êtes souvent en train de juste caster votre Frostbolt et puis c'est tout. Vraiment c'est pauvre comme gameplay. Je trouve que c'est un peu plus dynamique quand même le truc arcade. Mais bref, ça c'est que mon avis, hein. Si vous aimez l'aspect arcade, hein, grand bien que vous en fasse, hein. Je suis personne pour vous juger, hein. Vous faites ce que vous voulez. Ce qui est bien justement dans World of Warcraft, c'est que vous pouvez jouer votre classe de la façon dont vous voulez, et c'est votre choix. De toute façon, je serais très mal placé pour parler d'optimisation ou tout ça, étant donné que j'adore jouer un voleur spé hémorragique qui est pas forcément la meilleure spé pour jouer et faire des dégâts. Voilà, donc jouez ce qui vous plaît, ne cherchez pas forcément à faire le top des dégâts, hein, c'est un peu ridicule. Même si j'avoue que quand on est premier des dégâts, ça fait plaisir. Mais le but c'est de réussir à faire un instance, faire plus de dégâts, c'est pas important. Parce qu'il y a toute une autre dimension qui rentre en compte. Par exemple, le voleur finesse ne sera pas au top des dégâts, mais bah, peut-être que l'autre qui va faire 100% enfin, beaucoup plus de dégâts, bah, lui il va mourir plus facilement, tandis que vous, bah, si jamais vous prenez l'aggro, bah boum, vous avez plein d'autres façons de perdre l'aggro que lui n'aura pas forcément. Voilà, c'est à ça à garder en compte. Comme par exemple, personnellement, en tant que mage arcane, dans les groupes, je fais moins de dégâts. Mais sur les boss, je serai beaucoup plus de dégâts. Et aussi, c'est que j'aurai moins besoin de faire de pause en termes de régène mana, étant donné que j'ai une évocation toutes les 2 minutes au lieu d'avoir toutes les 5 minutes. Voilà, il y a toutes des dimensions à prendre en compte, et voilà. C'est votre façon de jouer. Un petit peu comme McDo dirait, venez comme vous êtes. Alors venez comme vous êtes en raid ou en donjon, à condition que forcément en raid votre maître de guilde l'accepte. Hop. Bon bah ça avance pas trop au niveau des armes de la horde. Hein. Il y a des caisses là-bas. Je tape les mobs à chaque fois pour essayer d'en récupérer, mais je sais pas si c'est un bug, mais franchement, j'en vois pas tomber, hein. J'en vois pas tomber. C'est un peu abusé. Mais bon, moi ça me rapporte de l'XP, étant donné que je suis en XP double pour tuer les mobs. Ça c'est le petit avantage de pas avoir joué un petit moment, c'est que les pourcentages a pu augmenter. Là j'ai joué un petit peu hors vidéo, comme je l'avais dit. Hein. J'étais à plus de 100% d'XP double. Quand vous tuez les mobs et que ça vous fait un XP assez fou, ça fait plaisir. Y a pas à dire, c'est plaisant.
Hop. J'ai bien... Ah, ça y est, j'ai ce qu'il faut, je vais pouvoir rendre la vidéo... Enfin, rendre la vidéo, n'importe quoi. Rendre la quête et vous laisser, parce que, bah... Sérieux, lui? Bon, mais oh. Ils se sont pris où, là? Cassez-vous. Donc je vais pouvoir rendre la vidéo... Oh, je continue avec cette connerie, moi. Rendre les quêtes. Est-ce que c'est intéressant? Non, c'est de la merde. Et ça... Non, c'est des dégâts physiques. Mais ils vont pas me... Oh putain. J'avais pas fait gaffe à ma vie. Heureusement que je suis pas loin. Une mort en vidéo. Ouh, trop fort. Hop, voilà. Bon bah, j'ai eu le temps de le prendre, le truc. Oui, on va pouvoir le désenchanter. J'ai pu augmenter un petit peu mon enchantement et ma couture aussi. C'est plutôt cool. Je vais devoir... Bon, j'ai encore du boulot là-dessus, hein, mais ça avance, peu à peu. Reste ici, toi. Hop. Temps de nous rejoindre. Hop. Bon, il va falloir parler aux gens, mais bah, moi il me reste plus que 10 minutes pour me préparer pour aller au boulot. Normalement je commence à 1h, hein, je vous explique un petit peu ma vie, je commence à 1h, mais bah, je travaille en Belgique. Et bah, les Belges ils aiment bien que vous appreniez le néerlandais pour travailler avec eux. Bon, sachant que tous les Belges parlent français, c'est un petit peu bête, mais bon. Voilà. Mais donc j'ai 2 heures de néerlandais avant, et donc ça fait que bah, je dois être au boulot à 11h. Et je pars à 10h20, donc, et je suis pas prêt. Donc je vais vous laisser. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà le cas. Et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut!